¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? On est sur le point de perdre tout ce qu'on a. Et tu es la seule et unique personne qui puisse nous sauver. Mais comment ça, tout perdre? Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien parce que les affaires de l'Hacienda sont devenues de plus en plus compliquées. On n'a plus aucune bête, les terres sont devenues arides. La situation est si grave que ton père a dû vendre les autres propriétés qu'il possédait. Il ne nous reste plus rien, Montserrat. Mais comment? J'en avais aucune idée, maman. Je le sais bien. Le problème, c'est que tu es toujours ailleurs. Tu es distraite. En plus, ton père m'a interdit de t'embêter avec tout ça. Mais pourquoi ça m'embêterait? Je ne suis plus une enfant. Il serait temps qu'on me mette au courant de tout ça. Bien sûr, mais tu sais bien que ton père t'aime tellement qu'il ferait n'importe quoi pour s'assurer que tu ne t'inquiètes jamais. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, maman? Tu sais très bien, ma princesse. Grâce à lui, tu n'as jamais manqué de rien. C'est vrai. Et aujourd'hui, ma chérie, il est temps de lui rendre l'appareil. Non. Non, 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 ne me demande pas de me remettre avec Sébastien. Je ne veux pas épouser un homme pour son argent. Jamais papa n'accepterait que je fasse ça. D'ailleurs, je vais lui poser la question. Où est-ce que tu vas? Je veux lui demander pour qu'il me le dise en face. Sinon, je serais incapable de faire une telle chose. Assieds-toi. Tu n'iras nulle part. Qui est-ce que tu appelles? Personne. Ne fais pas l'idiote, Maria. Je suis sûr que tu allais appeler Alessandro. Bon, d'accord, j'arrête de mentir. Je veux lui raconter ce qui m'est arrivé. Il viendrait peut-être me voir. D'accord. Appelle-le, raconte-lui. Et quand tu verras qu'il n'a pas l'intention de revenir plus tôt, j'espère que tu comprendras qu'il ne te traitera jamais comme tu le souhaiterais. Qu'est-ce que tu attends? Allô? Alessandro, c'est moi, Maria. Ah, Maria, ça va? Pas du tout. Je suis tombée de cheval. Mais tu vas bien? Je me suis foulé la cheville, donc je vais devoir marcher avec des béquilles pendant un moment. C'est pas possible. Soigne-toi bien, Maria. Promets-moi que tu feras tout ce que le médecin t'a dit. Je te le promets. Tu me manques tellement. J'ai envie de te voir. Désolé, malheureusement, je ne peux pas revenir plus tôt. J'ai encore quelques affaires à régler à Agua Azul. Pourtant, tu n'es pas loin de l'Hacienda, donc tu pourrais faire une petite escapade pour venir me voir. J'aurais tellement aimé que tu viennes. Tu me manques beaucoup. Ça m'étonnerait que je puisse venir. Je te promets de prendre de tes nouvelles. Oui, entrez. Excusez-moi de vous déranger, mais il y a quelqu'un qui vous attend dans le salon. Très bien, j'arrive. Excusez-moi. Merci. Maria, il faut que j'y aille. Soigne-toi bien, je te rappelle. J'imagine que le patron n'a pas l'intention de tout laisser pour venir à ton chevet. J'ai tort. Qu'est-ce qu'il m'insupporte parfois? Oui,
Oui, je sais. Je sais bien qu'il a des problèmes cardiaques et que ça ne fait même pas 1 an qu'il a fait un infarctus. Oui, c'est comme ça que je me suis rendu compte que ton père ne payait plus la mutuelle. Ça faisait déjà presque 2 ans, tu te rends compte? Tu n'imagines même pas combien l'hôpital nous a coûté. Qu'est-ce qu'on va faire si ton père fait une nouvelle crise? Sauf si tu préfères l'amener à un centre de santé où il mourra 5 minutes après son arrivée. Non! Eh oui! Dis-toi bien que là-bas, il y a peu de chances que les médecins soient suffisamment compétents pour sauver ton père s'il fait un autre infarctus. En plus, le cardiologue nous a bien dit que le stress pouvait être très mauvais pour lui. Si tu savais à quel point nos problèmes d'argent l'affectent, ma princesse. Ma chérie, si on est complètement ruiné, qu'on finit par perdre l'hacienda et cette maison, ton père ne le supporterait pas. Tu veux qu'on en arrive là? Tu veux que ton père en meure? Non, bien sûr que non. Je sais bien que ton père n'accepterait jamais que tu épouses un homme pour son argent, mais qu'importe, rien ne nous oblige à lui en parler. Mais c'est vrai, ma chérie, moi, quand j'avais ton âge, ma mère me disait que la vie de couple est aussi difficile avec un pauvre qu'avec un riche, c'est pareil. Ce n'est pas aussi simple que ça, maman. Sébastien ne veut plus entendre parler de moi. Il ne va jamais accepter de m'épouser parce qu'il sait très bien que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Oui, je sais, mais grâce à Dieu, il y a un autre homme qui serait plus qu'heureux de s'engager avec toi, tu sais. Et il ne sait pas du tout que tu as une relation avec ce pauvre marin. De qui est-ce que tu parles? Tu en as de la chance. Parce que c'est un excellent parti. Il est millionnaire, il est jeune. Et qu'est-ce qu'il est beau! C'est Alessandro Almonte. Alors, comme ça, vous savez tout. Oui, ma mère m'a tout dit sur le marché que vous avez conclu. Mais elle a eu tort. On avait dit que votre père ne serait pas mis au courant. Montserrat non plus. Ne me dites pas qu'elle sait aussi. Non, mon père non plus, d'ailleurs. Il a beaucoup d'estime pour vous. L'autre jour encore, il disait beaucoup de bonnes choses à votre sujet. Et puis, il n'arrête pas de parler de vous, Alessandro par-ci, Alessandro par-là. Imaginez-vous qu'il a dit qu'il s'était rendu compte que ma sœur vous plaisait et il s'en réjouissait. Et qu'a répondu votre sœur? Oh, ma sœur est bien trop timide. Elle ne montre pas ses sentiments, mais elle souriait quand mon père parlait de vous. Une chose est sûre. Le marché avec ma mère tient toujours. Il ne faut pas que Montserrat et mon père sachent que vous réglerez nos problèmes financiers en échange de... Vous vous doutez bien que ça les mettrait très en colère. Il le prendrait comme une espèce de contrat de vente. Vous imaginez, il le prendrait mal, alors que ce genre de choses se font naturellement entre personnes de bonne famille. De bonne famille? Parce que votre mère vous a dit que je ne suis pas de bonne famille. Parce que vous êtes un bâtard, ne vous en faites pas. À Agua Azul, personne ne le sait. Je vois. Ça veut dire que ni votre père, ni votre sœur ne sont au courant, c'est cela? Ils ignorent tout. Parfait. Parce que je n'accepterai pas qu'elle m'épouse par intérêt. Mais Montserrat non plus. Connaissez-vous Sébastien Icaza? Non? Il était fiancé à ma sœur. Il fait partie de la famille la plus importante d'Agua Azul. Et pourtant, ma sœur a rompu leurs fiançailles, car elle n'était pas amoureuse. Tout ça pour vous faire comprendre que si ma sœur sort avec vous, ce ne sera pas pour votre argent. On n'est pas comme ça, nous. Elle sortira avec vous si elle a des sentiments pour vous. Si vous l'aimez vraiment, je vous conseille d'attendre un petit peu. Elle finira par vous aimer en retour. Et mis à part ce Sébastien, votre sœur a un autre homme dans sa vie? Laissez-moi réfléchir. Il y a l'entraîneur de tennis et aussi le jardinier. Non, je plaisante. C'était une blague. Détendez-vous, détendez-vous. Je ne sais pas quelle idée vous vous faites de ma sœur, mais elle n'est amoureuse de personne pour le moment. Tu n'es qu'une égoïste et une fille ingrate. Ça ne te fait rien qu'on vive dans la misère à cause de toi. Non, au contraire, je m'en réjouirais parce que ça me rapprocherait de José Luis. Je suis sûre que mon père me comprendra. Il me soutiendra parce que jamais il n'accepterait que je me vende
pour que vous soyez pas ruinés. Je vais tout de suite lui en parler, tiens. Tu n'as absolument Bien rien sûr à lui que si. dire, tu m'entends? Lâche-moi, maman, lâche-moi. Qu'est-ce que tu es insouciante? Écoute-moi bien, viens ici. Papa! Viens ici. Reviens, ne sois pas idiote. Montserrat, écoute-moi. Papa! Qu'est-ce que tu as, papa? Oh non, respire. Faut faire quelque chose. Tiens, bon, papa. Manuela! Respire. Carlotta! Respire, papa. Je t'en supplie. Oh, je sais pas quoi faire, papa. Qu'est-ce qu'on fait, maman? Que t'a dit le médecin? Il a dit la même chose qu'hier soir. Il est très fragile. Mais son état s'est plutôt amélioré. Montserrat, Papa. Comment va, mon petit papa chéri? Comment est-ce que tu te sens? ça va mieux. C'est vrai? Vous avez dû avoir peur, non? Oui. Mais ne dis rien, je ne veux pas que tu te fatigues. J'aime quand tu restes à côté de moi. Oh, papounet. Tu te sens mieux? Oui, C'est très bien. Je vais envoyer Manuela acheter les médicaments que le médecin t'a prescrits. Allez tout de suite à la pharmacie acheter ces médicaments. J'y vais. Dites-leur de l'ajouter à ce que je leur dois, je paierai plus tard. Très bien, madame. L'avocat de papa t'attend dans le bureau. Dis-lui que j'arrive. Excusez-moi. Bonjour. Vous savez si Montserrat est là? Oui, elle est là. Pourriez-vous lui remettre cette lettre en main propre, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît. Non, non, non. Écoutez, je suis prêt à... Non, non, si madame s'en rend compte, elle pourrait me renvoyer. Je ne peux vraiment pas. j'étais incapable de prendre soin de ton patrimoine, ma chérie. Et je te demande de me pardonner. Non, ne dis pas ça, papa. Cet argent t'appartient. Il n'est pas à moi. Tu n'as aucune explication à me donner. Non, 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 pas du tout, Montserrat. Le patrimoine familial appartient à toute la famille. Voyons, Lauro, ne parle pas de ces choses-là. Tu te fais du mal. Oui, mais c'est que je me sens vraiment coupable, Carlotta. J'aurais voulu que ma fille fasse une grande carrière, qu'elle fasse le tour du monde. Et maintenant, regarde, je n'ai plus rien à lui offrir. Mais non, papa. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Et ne te fais pas de soucis pour moi. Parce que ce n'est pas ce qui me rendra heureuse. Est-ce que tu sais ce qu'il me faut absolument? Non. Dis-moi. Te savoir en bonne santé, papa. Je viens de discuter avec ton avocat, Lauro. Tu lui as donné les titres de propriété. Attends, parce que la banque peut hypothéquer la maison. Je vais m'occuper de ça. Ne t'inquiète pas. Toutes les deux, restez avec lui. Aidez-le à se reposer, d'accord? Ma princesse, ne parle pas à ton père de choses qui pourraient l'affecter. Qu'est-ce qui te prend de venir ici? J'aimerais parler à l'amiral Mendoza. Il va bientôt te recevoir. Va-t'en. Non, je ne vais nulle part. Tu m'as entendu, je veux parler à l'amiral Mendoza. Mon père a failli faire un infarctus hier, il a failli mourir, il ne te recevra pas, alors s'il te plaît, retourne à ton bateau. Bon, bah, dans ce cas, tu n'as qu'à appeler ta sœur. C'est à moi que tu crois donner des ordres? Je rêve ou quoi? C'est chez moi ici, et tu n'as rien à y faire. J'appelle la police ou je te crache dessus, vas-y. Dimitrio! 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 Écoute-moi! Écoute-moi! Rentre tout de suite!
Laisse-moi parler à ce bon à rien. T'as intérêt à m'écouter. Mon époux et moi n'accepterons jamais que ma fille entretienne une relation avec toi. Alors s'il te reste un peu de dignité, espèce de vaurien, fais-moi le plaisir d'oublier cette histoire, de demander Montserrat en mariage. Fiche le camp! Écoutez, madame. Seule votre fille peut me demander ça. Alors tant qu'elle sera amoureuse de moi, je continuerai à frapper à cette porte jusqu'à ce qu'elle devienne ma femme, vous entendez? Je continuerai à frapper à cette porte, madame, jusqu'à ce qu'elle devienne ma femme. Fiche le camp! Vous avez compris? Va-t'en tout de suite! Mais je rêve! Quel moins que rien! Il représente un danger, maman. C'est ce que je vois. Je m'en vais, chérie. Où est-ce que tu vas? Tu vas bien? Ouais, ça va. Alors, où vas-tu? Chez Alessandro Almonte, d'accord? Je t'aime, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, Dominga. C'est pour ça que tu m'as fait venir? Pour te moquer de moi? Mais non, c'est pas une plaisanterie. C'est un bracelet à beaucoup de valeur. C'est de la qualité. Je te l'offre. Où est-ce que tu as pris ça, Roventino? À qui l'as-tu volé? Oh là, je suis pas un voleur. J'ai fait un boulot pour quelqu'un et il m'a payé avec ce bracelet. Ah oui, et c'était quoi comme boulot? Tu veux ce bracelet, oui ou non? Eh bien non, figure-toi. Alors récupère ta cochonnerie, là. Allez, quoi. Fais pas l'idiote. De toute ta vie, tu penses que t'auras une autre chance de recevoir un tel cadeau? Je n'en ai jamais voulu. Je n'en veux pas, lâche-moi. Je ne veux plus rien recevoir de toi. Qui sait ce que tu demanderais en échange de tes cadeaux? Lâche-moi! Bonsoir, madame. Alessandro, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Restez assise, je vous en prie. Eh bien, je suis très triste et très inquiète parce que... hier soir, Lauro a failli faire un autre infarctus. Vous m'envoyez désolé. Ce n'est pas la première fois. L'année dernière, ça lui est déjà arrivé. Par chance, on n'a pas eu à l'hospitaliser cette fois-ci, même si... il ne reste pas moins fragile pour autant. J'imagine que vous êtes venu annuler le dîner de ce soir, mais vous auriez pu téléphoner et vous éviter le déplacement. Non, certainement pas. Je ne suis pas venue annuler. Évidemment, Lauro ne pourra pas se joindre à nous, mais il y aura ma belle-sœur Carlotta, mon fils Dimitrio et moi. Bien sûr, Montserrat sera là aussi. Peut-être que ce n'est pas prudent que je vienne si l'amiral est encore fragile. Pas du tout, puisque c'est lui-même qui a insisté. Il dit que de toute façon, qu'il y ait un malade dans la maison ou non, les autres sont bien obligés de dîner. Et il n'a pas tort, n'est-ce pas? En plus, vous faites pratiquement partie de la famille maintenant. Comment ça? Vous ne croyez pas que vous allez un peu vite en disant ça? Nos arrangements sont une chose et la réalité en est une autre. Je n'ai même pas encore dit mes intentions à Montserrat. Nous ne sommes pas amis et encore moins fiancés. Peut-être même que votre fille ne m'acceptera jamais. Croyez-moi quand je dis que vous lui faites de l'effet. Beaucoup. Elle vous l'a dit? Bien, pas en ces termes-là, c'est vrai, mais rien qu'en voyant à quel point elle est impatiente d'être au dîner de ce soir, elle m'a même demandé conseil sur quelle robe porter. Votre fils est venu. Il m'a raconté que Montserrat avait failli se marier avec un certain Sébastien. Bien, je vais être franche avec vous, Alessandro. Pour moi, Sébastien c'était le prétendant idéal pour ma fille. Mais elle n'était pas amoureuse de lui, donc... vous voyez ce qui est le plus drôle dans l'histoire? C'est que Montserrat a décidé de rompre avec lui juste après avoir fait votre connaissance. J'ai été voir l'amiral Mendoza. Et? Il est très malade. Et alors? Montserrat est d'accord pour s'enfuir avec toi ou non? Oui, mais j'ai peur que l'état de santé de son père change la donne et ses priorités. Surtout. Non, José Luis. Elle a pris ce prétexte-là pour t'empêcher de parler à son père. Non. Mais si. Non, mais si. Non, je te dis, j'ai vu le médecin sortir de la maison. Cette famille ne m'aime vraiment pas. Mais tu veux que je te dise? Je n'ai pas l'intention de renoncer. Certainement pas.
Bon, tu viens? Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Tu savais que cet homme avait été inquiété dans l'affaire du meurtre de Gamboa? Tu en es sûr? Bien sûr. Il paraît que c'est parce que c'est lui qui a trouvé le cadavre. Mais avec ce genre de personne, on ne sait jamais. Tu n'imagines pas à quel point j'aurais aimé qu'il soit coupable, ce bâtard. Qu'on le mette sous les verrous parce que c'est l'unique façon de nous en débarrasser.